Amen. Merci encore une fois, Pasteur Jean, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir apporter la parole. C'est toujours un privilège. C'est incroyable que Dieu se serve de nous des fois comme ça. C'est vraiment super. Amen. J'ai un message ce matin. Le message que j'ai à cœur ce matin, il y a parfois des messages qu'on prend. Moi, je suis le genre de personne il faut que je regarde mes notes. Parce que si je ne regarde pas mes notes, je vais m'en aller à gauche, à droite. J'ai besoin d'être recadré. À moins que vous puissiez me recadrer s'il y a quelque chose. Non, mais j'ai besoin d'être recadré. J'ai besoin, parce que sinon, je pars dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il y a le message de ce matin. J'aurais tellement aimé être capable de prendre la parole, de l'ouvrir, d'arriver, puis verset par verset. C'est le genre de message, mettons, qu'on a besoin, j'aurais aimé vraiment me laisser aller dans la parole. Là, je parlais de cadrer, recadrer, puis là, Nicole est en arrière. Oh, arrête de bouger, reste là. Fait que vous voyez, je suis capable de comprendre le message. Là. Mais c'est le genre de message ce matin, j'aurais tellement aimé. Mais je vais m'en suivre à mes notes beaucoup. Mais c'est un texte ce matin c'est un des premiers textes dans ma vie chrétienne à moi qui m'a touché. Et lorsque le pasteur Jean m'a appelé, il y a immédiatement ce texte-là qui est venu sur mon cœur. Et quand j'ai un texte qui vient sur le cœur, je commence à préparer le message. Si je ne suis pas à l'aise, je le sens. Mais si je suis à l'aise, j'y vais à fond, puis je me donne à fond dedans. Et vraiment, j'étais à l'aise avec ce message-là. Le texte de ce matin se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Tout le monde connaît ces histoires-là. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Si quelqu'un le touche d'une façon spéciale, Jésus le sait. Qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix, sois guérie de ton mal. » Amen. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin pour ta parole, pour ton message, Seigneur. Tu as parlé à mon cœur, tu m'as mis des mots. Seigneur, je prie que le cœur de tes enfants dans ce lieu et ceux qui vont l'écouter à l'extérieur puissent être ouverts et entendre ton message, Seigneur. Moi, je peux dire n'importe quelle parole, Seigneur, mais c'est ton esprit qui fait son œuvre, Seigneur. C'est toi qui fais toute la différence. Seigneur, touche tes enfants ce matin. Qu'ils ressortent d'ici, Seigneur, encouragés, Seigneur, édifiés par la puissante parole de Dieu, la puissante parole de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, je te prie. Amen et Amen. Il y a plein de petites choses qui m'ont beaucoup touché dans ce texte, dans cette histoire. Et la première chose que je vois, c'est que je voulais parler juste de l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, mais cette histoire se mêle à une autre histoire, celle de Jairus. Je voulais juste parler d'elle, mais ces deux histoires s'entremêlent. Le texte débute avec Jairus, un père qui aime sa fille qui est malade,
Qui n'aime pas ses enfants? Et surtout quand ils sont malades. Hein? Oh, quand ils sont malades, là, on les aime encore plus. On les colle, on les cajole. Il a sûrement entendu parler de Jésus qui guérit des malades. Alors lui, il prend la décision d'aller à sa rencontre. C'est un peu surprenant qu'il aille demander de l'aide à Jésus alors que lui est chef de synagogue. C'était pas nécessairement coutume à l'époque. Mais dans cette situation-là, il cherche un secours, il cherche de l'aide, et son seul espoir pour sa fille, dans sa tête, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, il oublie qui il est, son rang, sa position de chef de synagogue. Il se jette aux pieds de quelqu'un d'autre, aux pieds de Jésus. Jésus n'était pas bien vu à l'époque par les responsables religieux. Pour Jairus, ça, c'était pas important, ce que les autres pensent ou ce que les autres diront. Il se jette aux pieds de Jésus pour sa fille. Il est prêt à faire ce que personne ne penserait qu'il ferait peut-être, ce que peut-être même lui n'a jamais pensé faire un jour, se jeter aux pieds de Jésus. Il est prêt à s'abaisser, à oublier son honneur et sa position. Sommes-nous prêts, comme Jairus, à se jeter aux pieds de Jésus? Que nous soyons un chef d'entreprise, un professeur, un docteur, un ouvrier, une ouvrière, un chômeur, qui que nous soyons, nous devons oublier notre position et notre vraie position doit être aux pieds de Jésus. C'est là que doit être notre position. Sa religion ne le poussait pas à aller se jeter aux pieds de Jésus, mais pour sa fille malade, il a oublié sa religion, puis il est allé se jeter aux pieds de Jésus. Les chefs religieux voulaient faire mourir Jésus, mais lui, il se jette à ses pieds. Le monde, aujourd'hui, ne nous pousse pas à aller se jeter aux pieds de Jésus. Pas du tout. Au contraire, ils font tout pour nous éloigner de Jésus. Ils veulent même que Jésus soit mort, qu'il n'existe pas. On enlève Jésus de partout et on se demande après pourquoi ça va mal. Pourquoi ça va mal? Mais moi, pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon travail, pour mes confrères de travail, pour ma famille, je me fous de ce que le monde pense. Moi, je veux me jeter aux pieds de Jésus. Ce n'est pas la pensée du monde qui doit nous dicter quoi faire, comment penser, comment réagir. Ce n'est pas l'influence des réseaux sociaux qui propagent toutes sortes de nouvelles qui doit nous diriger. Seul Jésus-Christ doit diriger notre vie. Et pour cela, il faut venir aux pieds de Jésus. Au verset 23, Jairus adresse sa requête. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'il explique à Jésus comment faire. Il dit à Jésus comment tu vas faire. Il a assez la foi pour oublier son statut, sa position de chef de synagogue, se jeter aux pieds de Jésus, mais pour adresser une instante prière pour sa fille, mais il n'a pas assez la foi pour laisser Jésus le faire à sa façon. Il lui dit, voici comment tu vas faire. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Notre devoir à nous est de se jeter aux pieds de Jésus, de lui faire notre requête et croire que lui va le faire de la meilleure façon possible. C'est à lui de le faire à sa manière. Jésus s'en alla avec lui et à ce moment-là, notre deuxième histoire débute, celle de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et l'histoire débute en nous expliquant tout ce que cette femme-là a vécu, tout ce que cette femme-là a souffert. Premièrement, elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cela fait 12 ans qu'elle subit cela. Et le texte dit qu'elle avait beaucoup souffert. Le mot souffert est le mot pasco. Le mot signifie être affecté, souffrir tristement, être dans un mauvais état. Cette femme-là était dans un très mauvais état. Et toutes ces souffrances entre les mains des médecins qui, habituellement, devraient nous guérir, enlever la souffrance, allaient en empirant. De plus, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait en n'éprouvant aucun soulagement, mais en empirant. C'est dans cet état-là que cette femme désire aller toucher Jésus. Car elle avait entendu
parler de Jésus, entendu parler de lui et des miracles. Mais pouvons-nous imaginer un peu tout ce que cette femme-là a vécu? C'est incroyable tout ce qu'elle a vécu. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Savez-vous ce que cela signifiait à l'époque de Jésus? On ne prendra pas le temps d'aller le lire dans le livre de Lévitique au 15e chapitre. Vous irez le voir du verset 19 à 25. Je vais le résumer. Toute femme qui aura un flux restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit ou un objet sera impur jusqu'au soir. Toute femme sera impure tout le temps de son flux. Pouvez-vous imaginer comment cette femme se sentait depuis 12 ans? Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout son argent et elle allait en empirant. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle disait, elle avait tellement honte qu'elle vient dans la foule par derrière. Pour elle, elle voulait se cacher. Elle vient à Jésus par derrière, ni vu ni connu. Moi, je m'en vais là et je m'en vais. Elle veut une guérison secrète. Elle veut simplement toucher le vêtement de Jésus. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour elle? Être impure pendant les 12 années de sa condition. Elle ne pouvait pas aller au temple pour adorer. Elle ne pouvait pas toucher quelqu'un sans le rendre impur. Même les chaises ou le lit sur lequel elle dormait étaient jugés impurs. Si elle avait été mariée, cela aurait pu constituer un motif de divorce. Elle était exclue de la vie religieuse, sociale, familiale, une existence solitaire. Elle entendait peut-être parler de gens qui se mariaient, mais elle n'avait pas le droit d'aller au mariage. C'est dans ce contexte-là que se déroule cette histoire, et cette histoire nous enseigne plusieurs leçons. La première leçon que je vois dans cette histoire-là, et plusieurs leçons sont simples à comprendre. La première chose, elle a entendu parler de Jésus. Elle en a entendu parler. Ce qui a poussé cette femme à aller vers Jésus, le texte dit, elle a entendu parler de Jésus. Vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Parce qu'un jour, vous avez entendu parler de Jésus. C'est aussi simple que cela. On a entendu parler de Jésus. Je me souviens la première fois qu'on m'avait parlé de Jésus et que je le traitais de fou. C'est incroyable comment que ça n'avait aucun bon sens. Hey, Jésus, c'était en 1988. En 1988, voyons donc, ça n'existe plus, c'est passé date, c'est passé mode. On est tous ici aujourd'hui parce qu'on a entendu parler de Jésus. Quelqu'un a osé nous parler de Jésus. Si on veut que le monde vienne à Jésus, ils doivent en entendre parler. Ils doivent en entendre parler. Je trouve qu'aujourd'hui, le monde entend de moins en moins parler de Jésus. On a enlevé Jésus des écoles afin que les enfants n'entendent pas parler de lui. Même dans le milieu de travail, on veut éliminer tout ce qui touche la religion. Même à mon travail, il y a plusieurs années, on est venu me voir à un moment donné, puis on m'a demandé, « Veux-tu arrêter de parler de Jésus? Veux-tu arrêter de parler de Jésus? » On veut nous arrêter de parler de Jésus. Mais pourtant, quand on entend parler de Jésus, que ce soit à la télé ou autre, c'est jamais en bien. Eux, ils se moquent de Jésus, que ce soit à travers les humoristes, les films, les journalistes. Lorsqu'on lit des journalistes dans certains journaux ou à la télévision, souvent, ils font des allusions qui humilient ceux qui croient. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus, mais plus que cela, elle a entendu de belles choses sur Jésus. De belles choses. Elle était convaincue
qu'elle serait guérie juste à toucher son vêtement. Elle l'avait entendu, cela, que Jésus guérissait les malades. Elle a donc entendu parler de guérison. Elle savait qu'il pouvait régler son problème. Non seulement les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais ils ont besoin de savoir que Jésus peut rencontrer leurs problèmes, peut régler leurs problèmes. Celui ou celle qui est allé dans un bar hier et qui s'est levé ce matin, tout découragé, ça me fait penser à moi, ça, avant de connaître Jésus, avec des pensées de suicide. Vous savez de quoi il a besoin d'entendre parler? Il a besoin d'entendre parler de Jésus, mais il a besoin d'entendre parler d'un Jésus qui peut l'aider, qui peut le délivrer, qui peut le relever. Il a besoin d'entendre parler d'un Jésus qui peut régler son problème. La maman monoparentale, dans le contexte actuel que l'on vit, qui est toute découragée, qui se demande si à la fin du mois elle va arriver, si elle va être capable de faire manger ses enfants. Vous savez de quoi qu'elle a besoin d'entendre parler? De Jésus, mais d'un Jésus qui peut l'aider, qui peut le subvenir à tous ses besoins, d'un Jésus qui peut subvenir à ses besoins à elle. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais de Jésus en bien, d'un Jésus qui agit aujourd'hui. Le couple qui est sur le point de se briser, qui est déchiré, puis c'est juste la chicane dans la maison. Vous savez de quoi il a besoin d'entendre parler? De Jésus. Que Jésus peut restaurer son couple, que Jésus peut faire la différence dans son couple, que Jésus, il n'est jamais trop tard. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus, mais d'un Jésus vivant, d'un Jésus vrai, d'un Jésus qui peut sauver, d'un Jésus qui peut guérir, d'un Jésus qui peut délivrer, restaurer, pardonner, d'un Jésus qui peut relever, d'un Jésus qui donne espoir dans un monde sans espoir. Cette femme-là avait entendu parler de Jésus, mais elle avait entendu parler de Jésus qui pouvait guérir. C'est cela qui l'a poussé à venir à Jésus. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus de la bonne façon, pas de la manière que le monde en parle. Et ça, c'est à nous de le faire, par nos témoignages, par notre vie, par notre connaissance de Jésus. De cette façon, ils vont être attirés à aller aux pieds de Jésus, comme cette femme. Deuxièmement, cette femme voulait toucher Jésus. Elle voulait toucher Jésus. Il y a souvent deux questions que moi, je me pose, pour moi personnellement dans ma vie. À quel point, moi, je veux toucher Jésus? À quel point? Et la deuxième question, est-ce que je suis prêt à tout pour le toucher? Est-ce que je suis prêt à tout pour le toucher? Jésus est en route avec Jairus afin de guérir sa fille. Mais cette femme, qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, interpelle Jésus. Et elle lui touche le bord de son vêtement et Jésus s'arrête. Cela me montre là, que Jésus n'est jamais trop occupé. Il n'est jamais trop occupé. Il est en direction. Il y avait un appel, il y avait une mission, il y avait un miracle à accomplir. Mais en chemin, on l'arrête. Il n'est jamais trop occupé. Chaque personne, chaque épreuve, chaque combat, chaque maladie que quiconque vit, ça compte pour Jésus. Et il prend toujours le temps pour chacun de nous. Jésus n'est jamais trop occupé. Il a toujours du temps pour nous. Mais pour qu'il s'arrête, il faut que tu cherches à le toucher. Il faut que tu cherches à le toucher. C'est cela la clé. Il faut le désirer. Jusqu'à quel point désirons-nous toucher Jésus? Jusqu'à quel point? J'aime me souvenir de ma vie chrétienne, de où je viens et de où je suis rendu aujourd'hui. Dans la Bible, c'est écrit, c'est important de se souvenir. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, ça dit « Faites ceci en mémoire. Souvenez-vous qui je suis. » Moi, j'aime me rappeler d'où je viens, ce que Dieu a fait dans ma vie pour voir où j'en suis aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'après 37 ans de vie chrétienne, je me souviens quand j'arrivais à l'Église, je parlais avec des gens, des fois, il y en a qui me disaient « Ah, moi, ça fait 20 ans sur le Seigneur, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. » Je me disais « Ah, hey, j'ai-tu hâte, moi, que j'étais nouveau croyant, j'ai-tu hâte, mais que j'ai 40 ans de vie chrétienne, hey, moi, je vais être rendu là, hey, moi, être hâte rendu là. » Je peux vous dire, là, je ne suis pas rendu où je pensais que je serais rendu après 37 ans. Okay.
Au début de ma vie chrétienne, je voulais toucher Jésus. J'étais lié avec la drogue, les pensées suicidaires, j'avais une mauvaise estime de moi, aucune confiance en moi. Et lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, je faisais tout pour toucher Jésus. Je prenais du temps avec Jésus. J'ai des voisins que je dérangeais juste à écouter la louange. Je voulais être près de Jésus. Mais jusqu'à quel point nous avons le goût de toucher Jésus aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beau hier. C'est merveilleux, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, jusqu'à quel point j'ai le goût de toucher Jésus? Je me souviendrai toujours, il y a des moments marquants dans ma vie. Mario Mascotte, il vient à notre église faire une campagne d'évangélisation. Puis là, dans l'après-midi, je m'en allais passer des tracts. J'étais tout nouveau, j'étais tout excité. Je m'en vais chez nous, je mets la musique, la louange, je me commence à prier. Puis Seigneur, tu sais, c'est la première fois. Fais en sorte que tout se passe bien, que je ne sois pas démoli, les premières personnes que je vais rencontrer et tout. Et après le temps de prière, de louange, j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je pensais de voir Jésus face à face. J'avais le goût de toucher Jésus. Jusqu'à quel point avons-nous le goût de toucher Jésus? Jusqu'à quel point? Quel obstacle dans ma vie m'empêche de toucher Jésus? Il y a plein de choses qui nous empêchent de toucher Jésus. Et ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Le temps. On ne trouve pas le temps. Pourtant, on en a pour plein de choses. Et je me parle à moi, j'en ai pour plein de choses. Mais des fois, on ne trouve pas le temps pour prendre du temps avec Jésus. On voit cela comme un fardeau, de prendre du temps avec Jésus, au lieu de voir cela comme un besoin. Moi, j'ai besoin de prendre du temps avec ma femme. J'ai besoin de faire des sorties avec ma femme, de prendre du temps. Il y a des choses qu'on aime. Avec Jésus, ça doit être la même chose. C'est un besoin. C'est un besoin. La passion. On est peut-être présentement dans un désert. Dans ma vie chrétienne, j'en ai vécu des déserts. On en vit tous, je crois, des déserts. Mais la passion. Les épreuves, le découragement. Ah, Seigneur, ça fait 10 ans que je prie pour cela, je suis tanné. Je suis tanné, j'arrête. À partir d'aujourd'hui, je ne prie plus pour ça. La Bible nous dit de persévérer. De persévérer. Rien ne pouvait empêcher cette femme de toucher Jésus. On a tous des obstacles différents qui tentent de nous empêcher de toucher Jésus. Le problème, il n'est pas là. Le problème est, que faisons-nous avec ces obstacles? Que faisons-nous avec ces obstacles? Cette femme est un modèle pour nous aujourd'hui. Il faut avoir le désir de toucher Jésus plus que jamais. On vit dans un monde où si on veut s'en sortir, on doit toucher Jésus. On doit toucher Jésus. La troisième chose qu'on voit, c'est que, et que ça me touche, c'est qu'on a toutes la même valeur. Tout le monde ici, là. J'aime beaucoup le pasteur Jean, mais il n'y a pas plus de valeur que vous, là. Je m'aime beaucoup, mais je n'ai pas plus de valeur que vous. J'aime beaucoup ma femme. Elle n'a pas plus de valeur. Il n'y a personne ici qui a plus de valeur. On a tous la même valeur. On a ici d'un côté un chef de synagogue, respecté, réputé, et de l'autre une femme rejetée, une femme abandonnée, une honte aux yeux de plusieurs. Mais aux yeux de notre Sauveur, nous sommes tous égaux. Tous égaux. La Bible est une bonne nouvelle. Tout le monde dans ce lieu est égal et a la même valeur aux yeux de Dieu. Jésus était en route avec Jairus pour sa fille mourante, mais il prit le temps de s'arrêter pour cette femme qui vivait dans la douleur et la honte. En fait, il s'arrête, il fait une pause, faisant attendre l'homme d'honneur pendant qu'il s'adresse à la femme de honte. On peut penser parfois qu'on n'a pas de valeur, que nous n'avons pas autant de valeur que les autres, que l'on ne mérite pas, qu'on mérite ce qui nous arrive. Que là, on est allé beaucoup trop loin là, pour que Dieu s'occupe de nous. La valeur que j'ai à ses yeux, la valeur que vous avez à ses yeux, la valeur que ceux qui sont sur Internet ont à ses yeux est la même. C'est celle de son Fils, mort sur la croix.
Ce n'est pas nous qui avons défini notre valeur. Et ça, c'est important, ça. C'est pas nous. C'est Dieu qui a dit, la valeur que tu as est celle de mon fils. C'est celle de mon fils. Et tous ceux autour de nous ont la même valeur. Si je prends cette bouteille d'eau, je l'ai achetée en spécial. Elle me revient à peu près à 20 sous. La même bouteille à mon travail, elle coûte 1,50 $ dans les machines distributrices. La même bouteille au Centre Bell va vous coûter, j'ai regardé sur Internet, 4,25 $. Mais je ne serais pas surpris que c'est plus que ça. C'est la même valeur. C'est pas la même valeur, mais c'est la même bouteille. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui définit la valeur de cette bouteille-là. C'est l'endroit où tu la jettes qui définit. Dieu, là, c'est pas l'endroit d'où tu viens. C'est pas l'endroit dans lequel tu es qui définit ta valeur. C'est l'endroit, c'est qui nous sommes. Nous sommes tous égaux et nous avons tous la même valeur. Le prix de son fils mort à la croix. Cette femme avait la même valeur que cet homme de bien, ce chef de synagogue. Aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur. Je le sais pourquoi nos histoires s'entremêlent, avec un homme d'honneur et une femme de honte, pour nous montrer que nous avons tous la même valeur. La quatrième chose que je vois dans ce texte, c'est qu'il nous donne une nouvelle identité. Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Je me suis toujours demandé pourquoi il disait ça. « Qui m'a touché? » Qui m'a touché? Le verset 31, même ses disciples lui disent, « Tu vois la foule, tu vois le monde qu'il y a. Le monde te pousse de tous bords, tous côtés. Tu vois cela, Jésus, puis tu demandes, qui m'a touché? » Commande Jésus, là. Le monde te touche sans arrêt, le monde nous pousse, nous bouscule. Et plus je méditais le texte, plus j'ai compris pourquoi Jésus a posé cette question. Au verset 32, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Les disciples ne comprenaient pas le vrai sens de la question de Jésus. En fait, cette question était plus importante pour la femme que pour lui-même. Et j'étais vraiment touché. Cela faisait 12 ans qu'elle se cachait. 12 ans. Et par cette question, Jésus lui dit là, tu as fini de te cacher. Toi, tu as fini de... Qui m'a touché? Devant tout le monde ici, devant moi, là, qui m'a touché? Déclare-le qui m'a touché. Parce que toi, tu as fini de te cacher. Elle voulait que tout se fasse en cachette. Le monde avait mis une étiquette sur elle. Rejet, honte, impur, abandonné. Mais en l'appelant à se révéler, Jésus lui redonne sa dignité, son honneur. Il ne l'appelle pas honte. Il ne l'appelle pas impur. Il lui dit, ma fille, devant tous et chacun, ma fille. Elle est toute tremblante. Elle a peur. Elle sait ce qui s'est passé. Elle sait comment les gens la traitent. Elle se jette à ses pieds avec crainte. Et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus veut que le monde la voie pour lui enlever son étiquette. La vie peut nous avoir donné une étiquette. Peut-être abusé, rejet, menteur, drogué. Quelle que soit l'étiquette que Jésus nous a donnée, il veut nous appeler ma fille, mon fils, et il veut qu'on se jette à ses pieds. Jésus est venu enlever les étiquettes. Mais pour cela, il faut se jeter aux pieds de Jésus et chercher à le toucher. Lorsqu'elle a touché Jésus, elle ne s'appelle plus comme le monde l'a défini, mais comme Jésus le déclare, ma fille. Aux pieds de Jésus,
Tu n'es plus ce que le monde a déclaré sur toi, mais ce que Jésus déclare sur toi. Au verset 32, « Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. » Le mot « voir » est le mot « ido », qui signifie percevoir avec les yeux. Remarque, discerner, découvrir. Jésus était touché régulièrement. Il y avait tellement de gens qui le suivaient. Mais là, il y a quelqu'un qui l'a touché d'une façon différente. Et il regarde autour et il veut voir. Il veut découvrir qui l'a touché. Ce mot est un verbe. C'est une action. Il ne regarde pas de façon passive, bien installé dans sa chaise, mais avec une anticipation. Il veut voir qui va le dire, qui va le déclarer, qui m'a touché, qui va se révéler afin que je puisse lui dire que c'est ma fille. Exemple. Peut-être pas dernièrement, là, mais mettons, on va dire samedi passé, ceux qui ont regardé le match des Canadiens contre Colorado. 4-1, troisième période. On ne regarde pas un match de hockey. C'est bon l'écran? On ne regarde pas un match de hockey assis comme ça, puis bien installé. 4-1, troisième période, ça fait 4-2, 4-3. On regarde un match de hockey un petit peu avancé. Un petit peu sur la pointe des pieds. Okay. Le cou levé. Un poing fermé et une main ouverte. Et là, on regarde. Pourquoi? Parce que si ça avance, puis ça va pas bien, si ça va bien, on est prêt. La réaction est prête. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. On devait être tous debout dans le salon. Mais la façon que Jésus regarde ses enfants, c'est comme ça. Il n'est pas assis, bien installé, bon. Qu'est-ce que tu veux? Non. Il est comme ça, puis tout ce qu'il veut, c'est tourne-toi vers lui. Lâche-lui un cri. Révèle-toi à lui. Et lui, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est viens mon enfant, viens ma fille, viens mon fils. Viens, viens, viens. Jésus lui dit, ma fille, quel terme affectueux. Depuis combien de temps cette femme avait attendu avant d'entendre de telles paroles aimables? Être vue et aimée au lieu d'être rejetée et évitée. Vous savez, on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous besoin. Jésus change tout de sa situation. Quel beau moment cela a dû être pour cette femme. Pas seulement à cause qu'elle a été guérie, mais parce qu'elle a été vue et validée aux yeux de tous par le Sauveur, le Messie. Jésus nous dit, dans nos moments de désespoir et de détresse, il veut que nous aussi, nous touchions le bord de son vêtement. Vous savez pourquoi cette femme a été guérie? Jésus le dit. À cause de sa foi. Au verset 34, Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce n'est pas le fait que tu as touché à mon vêtement. C'est ta foi qui t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Le mot foi est pistis. Le mot signifie la conviction que Dieu existe. La foi, là, c'est une conviction. Pourquoi cette femme a tout repoussé pour aller toucher Jésus? Elle avait la conviction que Dieu pouvait la guérir. Cette femme avait la conviction. Et c'est la conviction qui l'a poussée à l'action. Elle savait que si elle arrivait à toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Quand je regarde le monde autour, plus que jamais, j'ai besoin de toucher Jésus. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ce que je sais, c'est que si tu cherches à toucher Jésus, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Peut-être ce matin, tu es ici et tu es frappé par la maladie depuis des années. Tu as besoin de toucher Jésus. Tu as besoin de toucher Jésus. Tu as peut-être un péché qui te lie depuis des années. Le mensonge, la colère, l'adultère. Tu as besoin de toucher Jésus. Ton couple est en difficulté pour toutes sortes de raisons. Tu as besoin de toucher Jésus. Cette femme a tout fait
pour réussir à toucher Jésus. Parce qu'elle avait la foi, la conviction que Jésus avait la possibilité de la guérir. Avons-nous cette conviction que Jésus peut rencontrer notre besoin? Mon besoin à moi. Mon besoin à moi. Au verset 33, le texte nous dit, « La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » La vérité, c'est toujours payant. Si on se présente devant Jésus, là, dites la vérité. Dites pas que vous êtes des héros si vous avez des besoins. On est tous des héros, mais si on est devant Dieu, puis on a un besoin de délivrance, besoin de guérison, besoin de force, besoin de courage, besoin de passion, il faut dire la vérité à Jésus. Le mot vérité est le mot al-aitia, qui signifie ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Quelle que soit la considération. Dans le fond, elle lui dit la vérité. Selon la loi, là, j'étais impur. J'ai touché des gens en venant ici. Je t'ai touché, toi, Jésus. Avez-vous remarqué? Elle est impure. Elle touche Jésus. Dans la loi, il devient impur. Et où il s'en va après? Chez un chef de synagogue, impur, pour aller guérir quelqu'un d'autre. C'est incroyable l'image que nous avons. Selon cette loi, elle est impure. Mais je dis la vérité, quelles que soient les considérations. Je dis la vérité malgré tout ce que je mérite. Elle était effrayée et tremblante. Elle connaît la vérité. Elle sait qui elle est. Elle n'a pas peur de dire la vérité aux pieds de Jésus. Il y a un pasteur qui a donné une image à notre église dernièrement, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Il était 10h30, 11h le soir, et son enfant couche dans le sous-sol. Son enfant a 10 ans, je crois, 10, 12 ans. Et 10h30, 11h, il entend du bruit dans le sol. Là, il dit, il dort pas. Il dort pas encore. Puis lui, il a pensé, il est convaincu, il est en train de jouer soit sur sa tablette, soit sur son téléphone, il fait quelque chose. Fait que là, il est tanné. Là, il est tanné, il décide de descendre en bas. Il prend son téléphone cellulaire, puis il allume juste la lumière. Puis tranquillement, il descend en bas. Et là, il arrive devant la porte, il arrive pour ouvrir la porte. Ah ah! Il n'est pas là. Il n'est pas là. Là, il fait noir, tout ça, il se revire de bord, et en se revirant de bord, la lumière pointe vers lui, il était caché dans le coin. Il était tout là. Et la réaction de son fils, c'est ah, papa! Il se garoche dans ses bras. Qu'est-ce que vous pensez qu'un père va faire? La lumière a été mise sur lui. Le père le sait ce qu'il a fait. Lui, il se garoche au pied de son père. Je veux juste vous dire que Jésus met la lumière sur notre vie. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se garrocher à ses pieds, de lui demander pardon, de lui demander excuse, de lui demander de nous aider, nous fortifier, nous encourager. On a besoin de se tourner vers Jésus. Mais on a besoin de dire la vérité. De dire la vérité. Jésus va lui dire une parole que jamais elle pensait entendre. Ma fille. Ma fille. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais Jésus se tourne vers nous avec sa lumière. Et tout ce que l'on a à faire avec un cœur sincère est de se jeter à ses pieds et dire, papa, papa. Et lui, son désir sera de nous prendre dans ses bras et nous dire, mon fils, ma fille. Mon fils, ma fille. Je terminais avec une histoire ce matin. Je préparais mon message toute la semaine et la semaine passée. Ce matin, j'écoutais une prédication avant de venir et il y avait une illustration. Patrice Martorano, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations dans ses prédications. Puis, le titre n'avait aucun rapport, mais j'avais le goût d'écouter le message. Et il se met à parler de cette histoire-là, de Jairus. Et j'étais vraiment touché de voir ça. À cause de sa fille malade, Jairus va chercher Jésus. Et il l'implore de venir guérir sa fille. Alors Jésus, il accepte, puis il se met en route. On s'en va, Jairus, on va aller guérir ta fille. Imaginez la joie
et l'espoir de Jairus de voir sa fille guérie. Alors, il est tout excité. Mais soudain, une femme, atteinte d'une perte de sang, arrête Jésus. Là, lui, je ne sais pas, il est là, mais il aurait peut-être le goût de dire « Hey, tu avais dit que tu t'en venais avec moi, là. Peut-être que tu n'auras pas le temps pour être avec elle. » Mais Jésus, il a du temps. Il y a du temps pour tout le monde. Et là, dans le texte, Jésus la guérit, la femme. L'histoire commence avec Jairus et termine avec Jairus. Jairus, quand il a vu la guérison de la femme, a sûrement dit « Hey, wow, hey, gars, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? J'ai-tu bien fait de venir le chercher? C'est incroyable, j'ai bien fait, je suis venu chercher Jésus, ils viennent de guérir, on s'en va, viens-t'en, mon Jésus, on part. Il n'y a même pas le temps de finir de parler. Il y a un groupe qui arrive, des gens qui arrivent. Puis il commence à lui dire « Hey, arrête d'importuniter le maître, là, ta fille est morte. » Wow! Pouvez-vous imaginer? Lui, on s'en va, il s'en vient. Il n'a peut-être pas eu le temps de dire « Tu n'aurais pas dû arrêter avec elle, tu aurais dû venir plus vite. » Il n'a pas eu le temps sûrement de penser. Mais pouvez-vous imaginer les émotions, comment il devait bouger? Mais Jésus va lui dire de quoi? Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Quand Jésus arrive là-bas, c'est incroyable, il y a des pleureurs, des gens qui poussent des cris, toutes sortes de cris et tout. Et là, je suis allé voir le mot cri. Le mot cri, c'est le mot alalazo. OK? Ce mot signifie répéter fréquemment le cri « Ah là là! Ah là là! Ah là là! » Gémir, se lamenter. On a beaucoup de « Ah là là » dans nos vies. Hein? « Ah là là! Ah là là! Il est trop tard! Si tu serais venu avant, la fille est morte, tu serais dépêché, si tu aurais couru. » Le pasteur me dit qu'il viendrait cette semaine, puis là, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas pu. Il est venu le lendemain. Oh là là! Oh là là! J'ai plus ma job. Oh là là! Oh là là! J'ai de la misère avec mon enfant, je ne sais plus quoi faire avec. Oh là là! Oh là là! Des cris, puis des cris, puis des cris. Mon couple est fini. Oh là là! Ma vie est finie. Oh là là! Vous savez ce que Jésus fait? Il enlève toutes les oh là là. Il les met toutes dehors. Il les met toutes dehors. Il enlève toutes les ah là là et il dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la fille se leva. Jésus enlève toutes les ah là là, tous ceux qui se plaignent, tous ceux qui pleurent. C'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut guérir, Jésus veut agir, Jésus veut relever, Jésus veut restaurer. C'est à nous de lui demander et de tomber à ses pieds. Ah là là, on n'a pas besoin de ah là là, on n'a pas besoin de se plaindre, on a besoin de prier, de crier, de tomber aux genoux de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On a besoin, en 2025, d'aller au pied de Jésus. Plus je préparais ce message, plus moi aussi, j'ai besoin d'aller au pied de Jésus. On ne se le cachera pas, on arrive au Seigneur, on a un feu, une flamme. Des fois, je me mets à penser, j'étais bouillant au début. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas autant cette passion-là, ce désir-là? On a besoin de retrouver cette passion-là, ce désir-là. Au début, on arrive à Jésus avec plein de « oh là là ». Oh là là, je suis prêt avec la drogue. Oh là là, je suis prêt avec ci. Oh là là. Puis là, quand les oh là là commencent à s'enlever, bien, on dirait qu'on n'agit plus. On perd cette passion de demander, de s'approcher. On pense qu'on est rendu. On n'est pas rendu là où on pensait être rendu. La Bible dit qu'on doit marcher de progrès en progrès. De progrès en progrès. J'ai besoin d'avancer dans ma vie. J'ai besoin de marcher de progrès en progrès. Et la seule façon de pouvoir le faire en 2025, c'est d'être au pied de Jésus. C'est d'être au pied de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia.